Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF. Amis jeunes, merci d'accorder votre attention à cet autre numéro de l'émission Barada, un programme fait par vous et pour vous. Aujourd'hui encore, nous sommes à Nzérékoré, en région forestière, pour parler de l'excision, une pratique traditionnelle dans nos familles. Il arrive des fois que cette pratique tant décriée soit à l'origine de beaucoup de situations malheureuses. Certaines jeunes filles en souffrent toute leur vie et d'autres finissent même par perdre la vie des suites de l'excision. C'est malheureusement ce qui est arrivé à une petite fille de 6 ans dans une localité de la Guinée. L'un de nos amis jeunes qui a vécu les faits a bien accepté de revenir sur ce douloureux incident dans ce numéro de votre émission préférée Barada. Suivez son récit et on se retrouve juste après. Salut, je me nomme Esaïe Gemi. Et il y a une histoire que j'ai vécue dans mon village en 2011 que je ne vais jamais oublier. Il y avait une vieille femme qui s'appelait Mamie. Et cette vieille Mamie est même décédée l'année dernière. Son travail était d'excuser les jeunes filles. Et la vieille Mamie réussissait toujours dans ses métiers. Mamie a même excusé moi, ma jeune sœur. Elle n'a pas eu de problème. Mais je me souviens, en 2011, la vieille Mamie a excusé une jeune fille de 6 ans, du nom de Martine. Et juste après l'excision, la fille Martine a commencé à saigner. Ses parents ont eu peur et ont demandé à la vieille Mamie d'envoyer la jeune fille à l'hôpital. La vieille mamie dit non, qu'elle est capable de traiter cette situation. Les parents toujours inquiets. Et la fille, Martine, se tordait toujours de douleur. Les parents ont même demandé toujours d'envoyer. Mamie a dit que vraiment, moi je peux traiter la situation. Pendant 3 jours, la fille saignait. Et au 5e jour, la jeune fille, Martine, a rendu l'âme. Ses frères, ses sœurs et même ses parents venus de Conakry se sont mis en colère. Ils étaient tous fâchés. Ils ont décidé de tuer la vieille mamie. Mais finalement, ils ont emprisonné la vieille mamie. Après juste 3 mois, les 2 parents sont tombés d'accord. Et la vieille mamie a été libérée. Mais depuis lors, la vieille mamie a arrêté de pratiquer l'excision jusqu'à sa mort. Mais dans le village, la vieille mamie n'était plus respectée et les gens la traitaient comme assassin. Vous l'avez compris donc, selon cette histoire vécue, cette fille de 6 ans du nom de Martine a perdu la vie après avoir été excisée. Une pratique pourtant interdite par le code pénal guinéen. À présent donc, cherchons à connaître l'avis de certains jeunes rencontrés par rapport à ce témoignage. C'est dans la rubrique Talk Show de cette émission. Nos invités sont Kébé Kourouma et Jérôme Abba, tous des étudiants diplômés. Suivez. Jérôme, tu viens de suivre cette histoire avec moi. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai suivi l'histoire avec beaucoup d'attention et avec intérêt. Et ce que je dirais, d'ores et déjà, moi je suis contre l'excision. D'accord. Puisque l'excision, c'est une mauvaise pratique qui a été à la base de la tuerie de beaucoup de nos jeunes filles. Cette pratique, vraiment, je la conçois mal pour le moment là. Je voudrais en ce moment qu'on commence à nier cette pratique. Que ça soit de la coutume ou pas, qu'on mette ça de côté. Ça, c'est le point de vue de Jérôme. Kébé, qu'est-ce que toi tu penses de cette histoire que tu viens d'écouter? Ce qu'il vient de dire là, moi je trouve ça archi faux. Comment est-ce qu'une vieille qui est là, elle fait son métier et rien n'est jamais arrivé? Tu dis que ça, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter dans la société. Vous voyez les blancs qui sont là-bas. Et ils sont là-bas, ils nous imposent chaque fois leur coutume. Pourquoi toi qui es noir, tu veux faire le comportement des blancs? Ça, c'est pas bon. De nos jours... Oui, mais Québec, quand même, selon l'histoire, il y a quand même une jeune fille de 6 ans qui a perdu la vie. Oui, dans l'histoire, on voit une jeune fille qui a perdu la vie. Mais même les blancs qui sont là-bas, des fois, ils peuvent arriver des jours qui font des accidents. Dans tout métier, il y a des jours où
par maladroit comme ça, tu peux faire des accidents. Et avec ça... Moi, je peux pas accepter tout ce que tu viens d'avancer là. Si quelqu'un est mort par suite de cette pratique, c'est en quelque sorte des cas d'accident qui peuvent arriver. Mais la pratique, de façon générale, c'est une mauvaise pratique. Pourquoi? Est-ce que tu as des arguments, Jérôme, qui mauvaise... montrent aujourd'hui que l'excision n'est pas une bonne pratique? C'est une mauvaise pratique pour la simple raison que nos jeunes filles sont en train de mourir face à cette situation. Et pour ne pas continuer à décimer nos sœurs ou nos filles, le mieux c'est d'arrêter. On dirait que Kébé n'est pas d'accord avec toi. toi. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. De nos jours, nous voyons des filles qui se marient. Vous voyez, il y a trop de divorces à l'heure là. C'est parce que les blancs disent qu'il ne faut pas qu'on excise les filles. Donc tu penses que le fait que les filles ne soient pas excisées à la base de divorce? Vraiment, justement. Comment ça? Explique-nous. Parce que dans les centres d'excision, nous voyons les filles, on les éduque, on les prodigue des conseils et qui peut les permettre de rester soumises à leur mari jusqu'à la fin de leur vieillesse. Pourquoi maintenant de nos jours nous voyons des divorces par-ci par-là? Si on dit une femme est mariée, c'est pour tout bon. Mais à l'heure là, on dit de ne plus exciser les filles. C'est ce qui envoie beaucoup de divorces parce qu'ils ne sont pas éduqués. Tu peux m'écouter? Parce que ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord. Je voudrais avancer un peu une idée. On va l'écouter. Je voudrais avancer une thèse vas-y. face à ça, quoi. Moi, je prends ça dans le sens contraire. Particulièrement, les filles qui sont excisées, ce sont les mêmes filles qui sont à la base des divorces. Comment ça? Puisque si, par exemple, nous prenons l'amour, soit entre mari et femme. D'accord. Et si toutefois le sens de l'amour n'est pas là, il n'y a pas de plaisir sexuel, le vrai plaisir n'est pas là, le mari est contraint de mettre à la porte sa femme. Et à partir de là, même en copinage, cela est toujours de tout commentaire. Tu peux vivre avec une copine aujourd'hui qui est excisée, qui ne te donne pas vraiment le vrai sens de l'amour, le vrai goût de l'amour. Et par contre, tu vas suivre une autre fille qui vraiment qui te donne le vrai goût. Et pas, il faut vraiment que cette sensibilité-là soit là. Il faut que ce goût-là soit là. C'est ce que je veux dire. Donc moi, je conteste catégoriquement la pratique de l'excision. C'est messieurs qui disent que leur femme est excisée ou bien leur copine est ceci, cela. Ils vont chercher ailleurs. C'est des messieurs qui profitent. Hein? Comment tu peux voir une femme qui est excisée? Ça, c'est une femme très bien éduquée selon la loi, selon nos coutumes. Mais Kébé, tu sais que la loi guinéenne interdit l'excision. La loi guinéenne, même si elle interdit cela, elle ne connaît pas nos coutumes. Elle n'a pas pris en compte nos coutumes. D'accord. Quelles qu'en soient les coutumes du blanc, ils ne vont pas prendre les coutumes des Africains. Mais Kébé, je ne comprends pas ce que tu veux avancer là. Franchement, à partir du moment où cette pratique est interdite de façon internationale et même les lois guinéennes l'interdisent, ça, je ne comprends pas. Puisque ça est à la base de la mort de beaucoup de nos jeunes filles. Est-ce que dans les hôpitaux là-bas, les gens ne meurent pas là-bas? Hein? Toi, tu veux dire seulement que c'est dans les centres d'excision que les gens meurent? Hein? Tu sais pas que nos coutumes aussi, on doit les honorer? Toi, tu parles de l'affaire de loi. Toi, tu peux respecter la loi, mais tu ne peux pas honorer ton coutume? C'est des gens qui disent qu'ils ont étudié, mais ils ont étudié contre leurs propres parents. Je suis d'accord avec toi pour le respect de la tradition. Mais la tradition qui vient à la compte des personnes humaines, je ne peux pas accepter. Et pour conseiller, ce que je voudrais dire, à la longue, ça sera interdit pour toute personne qui doit avoir le droit d'aller à l'extérieur, que la personne soit acceptée à partir du moment où la personne est excisée. Donc merci à Kébé d'être venu. Merci. Et merci beaucoup à Jérôme. Merci, monsieur. Après avoir cerné la perception des jeunes sur ce sujet, place à présent à la rubrique Avis de l'expert. Rubrique dans laquelle je reçois Madame Kamara Alamako Diallo, activiste de la société civile de Nzérékoré et membre de la CECAF, le cadre de concertation et d'action des femmes. Elle pense que les différentes campagnes de sensibilisation sur l'excision commencent à porter fruit. Néanmoins, elle invite la jeunesse à une plus grande implication dans la lutte contre cette pratique. Suivez. Vous venez de suivre cette histoire avec moi et aussi le débat, la perception des deux jeunes autour de cette même histoire. Quelle analyse vous faites de ces deux rubriques? Bon, l'analyse que je fais autour de cette situation, c'est que le premier, je l'apprécie parce que nous savons tous que l'excision n'est pas une bonne chose. C'est ni dans le Coran ni dans la Bible.
Donc quelque chose qui est venu comme ça par une simple jalousie des femmes depuis le temps jadis. Et c'est pas dit qu'on ne peut pas se passer de l'excision, surtout quand on connaît que ça n'a pas d'avantage. Et je l'apprécie. Le second, peut-être qu'il n'est pas renseigné, peut-être que comme il n'est pas femme aussi, il ne connaît pas la douleur que la fille a enduré, le saignement qui fait, la petite a vidé tout son sang. Et cette fille-là pouvait être ministre en Guinée, comme elle pouvait être, en tout cas, elle pouvait être utile à la société. Mais les méfaits de l'excision, la tradition a fait qu'on a perdu la petite, paix à son âme, et elle pouvait être vraiment utile à la société. Donc, le monsieur qui a soutenu cette assertion doit savoir que nous ne sommes plus à cette phase. Nous sommes à la phase de l'abandon total de l'excision. Et même les vieilles, elles ne savent même pas pourquoi elles le font. Elles se disent toujours, nous on est nés, on s'est vu dans ça, nos mamans ont fait, nos grands-mères ont fait, donc nous autres, il faut qu'on fasse. Donc c'est toujours ça. Elles ne connaissent même pas l'importance mais les inconvénients. Mais comme c'est devenu maintenant leur coutume, c'est devenu leur quotidien, parce que c'est dans ça, elles profitent. C'est à cause de ça là maintenant qu'elles s'en tiennent. Mais Madame Kabara Alamako, qu'est-ce que vous dites de l'argument principal de ces femmes-là qui disent que c'est une pratique quand même d'éducation de la jeune fille dans la société africaine? Vous pensez que ce n'est pas un argument valable? Oui, bon, c'est un argument valable. Parce qu'avant, les femmes qui pratiquaient l'excision, ce n'était pas l'excision seulement, il y avait une éducation des filles. Parce que je me rappelle à Kérouané, où j'ai grandi, quand les filles étaient excisées, toutes les filles là étaient regroupées chez une seule vieille. Elles pouvaient aller jusqu'à 50, 60, 10 comme ça dépend. Donc, il y avait une éducation qu'on donnait à ces filles-là. Comment il faut se comporter dans la société, comment tu dois te comporter quand tu es marié, comment tu dois prendre soin de tes enfants, de ton mari, de ta belle famille. Donc, l'éducation a été donnée aux filles. Mais aujourd'hui, c'est devenu vraiment, c'est un tape à l'œil, il faut le dire. Puisque malgré que ces conseils étaient donnés, mais quand tu vois nos filles aujourd'hui, vraiment, j'avoue que l'excision n'a plus sa place. Que ce n'est plus accompagné de l'éducation. Et aujourd'hui, il y a une vaste campagne, vous le savez, de la lutte contre cette excision. Mais est-ce qu'à votre avis, la jeunesse, que ce soit les jeunes filles ou les jeunes hommes, ont un rôle à jouer dans cela? Elles ont bien un rôle à jouer, surtout les filles. Les filles ont un rôle à jouer. Nous, je me rappelle, on a fait l'identification des filles non excisées. Ce sont ces mêmes filles-là qui vont dire à ses parents, à leurs parents, vraiment d'abord de les laisser comme elles sont. Ça doit être l'affaire de tout le monde. La jeunesse montante, qu'il soit garçon ou fille, nous devons tous nous lever contre ce fléau. Voilà, auditeurs de valeur, vous l'avez compris, l'excision constitue une pratique à risque pour nous. Pour votre information donc, une enquête de l'UNICEF datant de 2013 a révélé que 30 millions de jeunes filles à travers le monde pourraient subir l'excision dans les 10 prochaines années. C'est pourquoi la jeunesse guinéenne que nous constituons doit se tenir debout et s'impliquer davantage dans la lutte contre cette pratique. Ainsi, nous pourrons aider nos sœurs à éviter cette pratique néfaste pour leur santé. Ne dit-on pas que la jeunesse est l'avenir de demain? Cher ami, toi qui écoutes cette émission, dis avec moi halte à l'excision. Ainsi prend fin cet autre numéro de votre émission Barada. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, El Proximo. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF.